La justice ordonne l'expulsion des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans le collimateur des autorités, les occupants des nouvelles cabanes construites sur le site. Mercredi matin, la tension est remontée d'un cran sur le terrain, avec de nouveaux heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le contrat de génération adopté en Conseil des ministres avant un examen mi-janvier au Parlement. Cet engagement phare de François Hollande doit encourager l'embauche des jeunes et garantir l'emploi des seniors. Il devrait coûter à l'État près d'1 milliard d'euros par an quand le dispositif aura atteint son régime de croisière en 2016. Légitimité renforcée pour la coalition de l'opposition syrienne. Les amis de la Syrie, les principaux soutiens arabes et occidentaux des rebelles, reconnaissent cette alliance comme seule représentante. Par ailleurs, Washington place les rebelles du groupe djihadiste Al-Nosra sur sa liste noire antiterroriste. L'opposition condamne cette décision et dit avoir besoin d'Al-Nosra sur le terrain. C'est le tout premier tweet d'un pape dans l'histoire, un message diffusé en 8 langues dans lequel Benoît XVI, 85 ans, bénit tous ses followers. Ils sont désormais plus d'1 million à suivre son compte baptisé Pontifex, mais par principe, Benoît XVI, de son côté, ne suit personne sur Twitter. Il est 12h12, le 12-12-12 à La 12. Ce petit village du Périgord a célébré le dernier triplé numéraire du siècle dans la bonne humeur et à grand renfort de rimes en ouze, du blues, de la pelouse ou de la bouse. Et pour le pique-nique, des gâteaux et de la bière, à 12 degrés évidemment.